Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. C'est votre bien-aimé, votre frère Karel, encore une fois de plus. Je sors de la présence de Dieu. Alors j'ai été encore une fois de plus béni par cette parole qui m'a rappelé qu'il y a deux types de membres. Il y a deux types de personnes ou encore il y a deux types de familles qui puissent exister sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des ceux qui sont de la lumière et il y a des ceux qui sont des ténèbres. C'est pourquoi vous allez remarquer que la Bible dit, le Seigneur est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Il est venu pour briller au milieu des ténèbres, mais les ténèbres ont refusé que la lumière brille. C'est parce qu'ils sont des ténèbres. Nous sommes de la lumière, c'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Nous sommes de la lumière, c'est parce que nous aimons participer à chaque culte, à chaque moment, dans la présence du Seigneur. Parce que nous sommes appelés à ça. Mon frère, ma soeur, je sais une seule chose, que toi, tu n'es pas des ténèbres. Tu n'as pas été appelé pour être malmené par les démons. Tu n'as pas été appelé pour être un temple de toute une légion des démons. Mais ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple de Dieu. En un mot, fais de ton corps le temple du Saint-Esprit. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Crois réellement en lui. Et je suis convaincu que ta vie ne restera pas la même, mon bien-aimé. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Je suis jeune comme toi. Tu vois comment je me suis vêtu. Servir le Seigneur ne t'empêche pas de t'habiller. Servir le Seigneur ne t'empêche pas de te réjouir, mais dans la positivité. Se réjouir n'est pas forcément, il faut que tu aies des copines. C'est pas forcément que tu fréquentes des boîtes de nuit. Tu peux aller dans un restaurant, tu manges, tu peux prendre du jus dans un endroit chic, propre. C'est-à-dire que ça fait partie des privilèges des enfants de Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce que j'avais à cœur. Je voulais tout simplement te rappeler que dans le Seigneur, il y a des choses très importantes dans le. Donc, je disais que le véritable bonheur se trouve dans le Seigneur. Le véritable bonheur se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux être une personne heureuse, tu veux être une femme heureuse, tu veux être un homme heureux dans ta vie, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Sers le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui se confient en le Seigneur, tous ceux qui se confient, c'est-à-dire que tous ceux qui font confiance à Dieu, tous ceux qui reposent toutes leurs responsabilités, c'est-à-dire que tous leurs problèmes, tous leurs fardeaux, dans le Seigneur Jésus-Christ, ces personnes-là sont heureuses. Ces personnes-là sont en paix. Ces personnes-là ne paniquent pas parce qu'ils savent que celui en qui j'ai donné ma vie, c'est un monsieur plus responsable. Qui est plus responsable que le Seigneur? Qui est plus responsable que Dieu? Alors, si nous qui sommes hommes sur la terre, prenons soin de nos enfants, nous prenons soin de nos corps, regardez un peu, sans plutôt se vanter. Regardez comment je suis propre. Je n'ai pas besoin que l'on me le dise, je suis heureux. Tout ça, c'est la preuve tangible de la présence de Dieu, la preuve tangible de la bénédiction du Seigneur. Mon frère, dans le Seigneur, il y a le bonheur. Certains jeunes qui disent qu'on a pour 100 000 kaimbis, son abandon 100 000 et tout et tout, te réjouir dans ce monde t'emmènera en enfer, mon frère, ma soeur. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 12 au premier verset. Il dit, tu rendras compte de toutes les œuvres que tu aurais accomplies sur la terre. Réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache-le qu'un jour, je rendrai compte. Ce jour-là, c'est le jour du jugement qui est prévu lorsque le Seigneur va juger le monde, mais pas les enfants de Dieu. La Bible dit qu'il y aura une résurrection tant pour les justes que pour les injustes. C'est-à-dire que ceux qui sont morts dans le Seigneur seront ressuscités et iront au ciel. Mais ceux qui seront morts dans le but, c'est-à-dire que dans le péché, cela appartient